Bonsoir. Alors, Benyamin Netanyahou a participé à ce sommet à Vilnius en présence de dirigeants de 3 pays baltes. Quel était le but de cette rencontre? Alors, le but de cette rencontre, c'est de lier des alliances au sein de l'Union européenne avec des pays qui ont des positions beaucoup plus favorables à Israël que la Commission européenne et certains pays européens. On a vu par exemple récemment, lorsqu'il y avait une volonté de décision au sein du Conseil européen pour condamner le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, eh bien il y a eu un veto des pays alliés d'Israël en Europe de l'Est, en particulier de la Hongrie et de la Pologne, le fameux groupe de Visegrad avec la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la République slovaque. Même chose avec les pays baltes, qui eux aussi ont des positions beaucoup plus favorables à Israël. Et donc là, Netanyahou joue un jeu diplomatique très habile, en réalité, où il approfondit les relations d'Israël avec ces pays, et cela, d'une certaine manière, je dirais, bloque la diplomatie de Bruxelles, qui souvent est hostile à Israël. Et au niveau également du dossier iranien, Benyamin Netanyahou rencontre une oreille plus attentive auprès de ses dirigeants. Alors là aussi, c'est la même stratégie, c'est-à-dire que Bruxelles essaie à chaque fois d'avoir un consensus entre les 28 membres de l'UE, de l'Union européenne, sur la plupart des dossiers internationaux, dont le dossier iranien. Et là, même chose, Netanyahou essaie d'une certaine manière de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire justement de rendre la politique de Federica Mogherini difficile, justement en obtenant le soutien de pays qui sont plus favorables à Israël, également sur le dossier iranien, puisque là aussi on sait qu'il y a une volonté de politique européenne commune. Est-ce que ces pays de l'Est ont un réel poids, pèsent vraiment dans la balance au sein de l'Union européenne? Oui, parce que leur vote joue, ils peuvent bloquer des décisions, comme ils l'ont fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la décision de condamnation du transfert de l'ambassade américaine, eh bien ils l'ont bloqué avec leur veto. Donc oui, ils ont un poids important. Encore une fois, le groupe de Visegrad, c'est 4 pays. Vous prenez les pays baltes, ça fait déjà 7 pays, ça commence à faire beaucoup. Et donc oui, il y a là des pays qui ont un poids au sein de l'Union européenne, qui peuvent bloquer des décisions qui sont hostiles à Israël. Et donc cette stratégie est effectivement une stratégie qui commence à porter ses fruits. Merci beaucoup Emmanuel Navarro.